إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes toujours dans le livre du mariage. La semaine dernière, on avait continué de parler sur le fait que le mari doit avoir un bon comportement envers son épouse, doit se comporter avec elle de la meilleure des façons, et que ceux qui ont un comportement semblable à celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les informe qu'ils font partie des meilleurs. Et ensuite, on a parlé pour celui qui a plusieurs femmes, celui qui est marié à plus d'une épouse, qu'il lui est obligatoire d'être juste entre elles. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce point précis, sur le fait d'être juste? Qu'est-ce que cela signifie? Non. Être juste sur les choses matérielles. Ahsan, c'est d'être juste entre elles sur les choses matérielles de la vie, comme par exemple la nourriture, les vêtements, le logement et tout ce qui est en rapport avec les choses matérielles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde les hommes qui ne seraient pas justes envers ces femmes. Quel est le châtiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé? Non? Il viendra Yawm al-Qiyamah prochain côté. Ahsan, il viendra le jour du jugement avec la moitié de son corps plus basse que l'autre. Et on avait cité aussi le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: vous ne pourrez pas être juste envers les femmes, même si vous mettez du vôtre, même si vous faites les efforts et que vous donnez la peine d'être juste envers elles, vous ne pourrez pas être juste. Quelle est la signification de ce verset? Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'être juste, et le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que malgré nos efforts, nous ne pourrons pas être justes envers celui qui a plusieurs femmes. Non. Ahsant. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle du cœur, parle des sentiments qu'a un mari envers l'une de ses femmes plus que l'autre, plus que les autres. Et ce verset ne concerne que les sentiments que l'être humain ne peut pas contrôler, ne peut pas diriger et ne peut pas peser. Et si tu aimes, si tu as plus d'affection et si tu as plus de sentiments envers une de tes femmes plus que l'autre, c'est contre ta volonté. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain ainsi. Et c'est comme cela, c'est ainsi qu'il faut comprendre ce verset, et non pas le comprendre que vous ne pourrez pas être juste dans les choses matérielles. C'est dans les choses qui sont en rapport avec le cœur et les sentiments. Et on avait cité des preuves sur cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait plus d'affection envers Aïcha radiyallahu anha plus que ses autres épouses, mais que cela n'empêchait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être juste avec ses épouses dans les choses matérielles, même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fortement malade ou gravement malade. Ensuite, on a cité le nombre de femmes qui nous est autorisé en islam au mariage, qui sont au nombre de 4 au maximum. Et on avait cité les preuves de cela dans le Coran
le verset connu, mariez-vous avec les femmes qui vous plaisent, 2, 3 ou 4. Et dans la sunna du professeur sallam, quelle est la preuve que le nombre est limité à 4? Quand il y a un sahabi, un homme qui s'est reconverti à l'islam, il est venu voir le prophète, il lui a dit j'ai 8 femmes. Le prophète lui a dit garde-en 4. Il y a plusieurs hadiths. Un des compagnons radiallahu anhu qui s'est converti avait sous sa tutelle 8 femmes, et un autre qui en avait 10. Et à chacun d'eux, le professeur Hassan a dit garde-en 4 et sépare-toi des autres. Ensuite, on a parlé des femmes qui nous sont interdites au mariage. On a cité le verset dans Surat An-Nisa où Allah subhanahu wa ta'ala cite de façon détaillée les femmes ou les catégories de femmes qui nous sont interdites. Et on avait vu que, en réfléchissant sur les hadiths et en réfléchissant sur ce verset et en extrayant de ce verset les jugements, on en déduisait qu'il y avait 2 sortes d'interdictions concernant les femmes. Il y a l'interdiction éternelle, perpétuelle, à jamais, et il y a l'interdiction ponctuelle. Donc il y a parmi les femmes des femmes avec qui il nous est interdit à jamais de nous marier, et d'autres femmes avec qui il nous est interdit de nous marier, et ceci de façon ponctuelle, car cette femme a des caractéristiques où il y a des liens entre nous et elle qui font qu'elles nous sont interdites au mariage, et lorsque ces liens disparaissent ou s'enlèvent, eh bien cette femme redevient autorisée pour nous. Et on avait cité 3 causes qui rendent une femme interdite au mariage. Ces 3 causes sont la parenté en arabe, al-nasab, ensuite al-musahara qui est l'alliance, c'est-à-dire le mariage, et la troisième al-rada qui est l'allaitement. Et concernant le premier cas qui est le lien de parenté, combien de catégories de femmes nous sont interdites au mariage? 7 catégories. Quelles sont-elles? La mère, les mères, la sœur, les sœurs, les tantes paternelles et maternelles, ça fait combien? 4. Les nièces, autrement dit les filles des frères et les filles des sœurs et les filles de la personne, la propre fille de la personne, qui en tout est un nombre de 7. Concernant les mères, elles nous sont interdites en montant. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère et en montant. Ensuite, il y a les filles qui nous sont interdites en descendant, c'est-à-dire les filles, les petites filles, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petite-fille en descendant. Et il y a les tantes maternelles et les tantes paternelles qui nous sont interdites en montant ou en descendant? En descendant. Si on dit en descendant, c'est-à-dire que les filles de nos tantes et les filles de nos tantes maternelles et paternelles nous sont interdites. Or, elles ne sont pas interdites. Tu as le droit de te marier avec la fille de ta tante paternelle ou la fille de ta tante maternelle. Mais quant à ta grande-tante, est-ce que tu as le droit de te marier avec elle? Non. Donc les tantes paternelles et maternelles nous sont interdites au mariage en montant. De même pour les filles de nos frères et les filles de nos sœurs, autrement dit nos nièces, elles nous sont interdites en descendant. Elles nous sont interdites en descendant. Ensuite, la deuxième catégorie, ou plutôt le deuxième cas qui interdit les femmes, qui est le cas de al-musahara, l'alliance, c'est-à-dire les liens de mariage. La première personne qui nous est interdite au mariage
par cause d'alliance est la belle-mère. Et elle nous est interdite à partir du moment où le contrat du mariage est établi. Et cette interdiction est une interdiction pour toujours, est une interdiction à jamais perpétuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te maries avec ta femme, ta belle-mère devient pour toi une femme interdite au mariage à jamais, à vie. Ensuite, il y a la fille de la femme qu'on épouse. Et cette fille, elle nous est interdite au mariage à condition que le mariage ait été consommé. À condition que le mariage ait été consommé. Ensuite, il y a la troisième catégorie de femmes qui nous sont interdites au mariage de façon perpétuelle. La fille de son enfant. La femme de son enfant. La femme du fils. La femme de son fils, autrement dit, sa belle-fille est interdite au mariage de façon perpétuelle. Et la quatrième catégorie de femmes qui nous sont interdites au mariage par cause d'alliance, la femme du père qui nous est interdite au mariage à partir du moment où le contrat de mariage a été conclu, même si le mariage n'a pas été consommé. De même pour la belle-fille envers son beau-père. À partir du moment où le contrat de mariage a été conclu entre cette fille et son fils, eh bien, elle devient pour lui interdite au mariage à jamais. Et toutes ces femmes qui nous sont interdites au mariage, nous sommes considérés vis-à-vis d'elles comme des maharim. Comme des maharim, donc nous avons le droit de rester tête à tête avec elles, nous avons le droit de les voir découvertes, les cheveux découverts, ce qu'elles ont le droit de montrer à leurs proches. On avait déjà parlé de cela. Et il nous est autorisé également de voyager avec elles. Ensuite, il y a le troisième cas qui interdit les femmes au mariage, qui est l'allaitement. L'allaitement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de l'allaitement dans le Coran, quelle catégorie de femmes il nous interdit? La mère. Aïwa. La fille de la mère. La mère de lait et la sœur de lait. Ah, j'ai mal compris. La fille de la mère. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est ta sœur de lait. Voilà, ouais, non, ouais. Donc les mères de lait et les filles de lait nous sont interdites au mariage, et ceci est cité dans le Coran. Or, les catégories de femmes qui nous sont interdites au mariage par cause d'allaitement sont au nombre de... Les deux, allaitement, 2. Non, le nombre total est 2. Les deux catégories sont celles citées dans le Coran. L'allaitement? Non. Pas les deux qu'on vient de citer? Si, les deux qu'on vient de citer sont interdites dans le Coran. Mais combien en tout il y a de catégories de femmes qui nous sont interdites par cause d'allaitement? 8 ou 7? 8, ça revient comme l'allaitement, comme d'après le hadith qu'on avait cité. Non. Ce qui nous est interdit par cause de lien de sang nous est interdit par cause d'allaitement. Or, on a dit que les causes du lien de sang sont au nombre de 7. Pourquoi 8 alors? C'est 8 femmes. Mais c'est... Non. Donc c'est 8 femmes alors qui sont interdites. 7 catégories de femmes. Dans le verset, c'est combien qui sont interdites? Dans le verset 2. Mais dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on déduit les autres catégories autres que la mère de lait et la sœur de lait? On l'a déduit du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a vu la semaine dernière. Ar-rada'a tuharrimu ma yuharrimu al-wilada. Que l'allaitement interdit ce qu'interdit l'accouchement. Autrement dit, ce qui est interdit par les liens de parenté est interdit également par les liens de lait. Les catégories de femmes qui nous sont interdites par cause d'allaitement. Il y a la mère de lait. Ensuite, la sœur de lait. Ensuite, la mère de lait, c'est-à-dire la grand-mère. La grand-mère de lait. Ensuite, la grand-mère du côté du père, c'est-à-dire la mère du... Elle est la grand-mère maternelle de lait et la grand-mère paternelle de lait. Ensuite, les tantes de lait
maternelle et les tantes de lait, comment? Paternelle. Et les petits-enfants des enfants de... Et les nièces, voilà, nièces de lait. Les nièces de lait. Et les nièces de lait nous sont également interdites au mariage, donc ce qui fait un nombre total de 7, 8, 9, 7. Non. طيب. Ensuite, on s'était arrêté sur ar-rada', l'allaitement, qui interdit justement le fait de nous marier avec ces 7 catégories de femmes. Quel genre d'allaitement nous interdit cela? Et avant d'entamer ce chapitre, on avait cité une chose importante la semaine dernière, c'est que les liens de lait ne concernent que l'enfant allaité, et non les proches de cet enfant allaité. Donc si toi tu as été allaité par une femme, cette femme est considérée pour toi comme ta mère de lait. Mais ton frère à toi, est-ce que cette femme est considérée comme sa mère de lait? Non. Les jugements ne concernent que l'enfant qui est allaité. طيب. يقول المؤلف الرضاع الذي يثبت به التحريم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان حديث صحيح رواه مسلم والترمذي وعن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة والمصتان حديث صحيح رواه مسلم والنسائي. Donc selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'interdit pas ou ne rend pas interdit, autrement dit, ne rend pas interdit les femmes ar-rad'atu wa ar-rad'atan, l'allaitement, un allaitement ou deux. Un allaitement ou deux. Hadith authentique rapporté par Muslim. Ou al-massa, c'est plus précis que l'allaitement, c'est la tétée. Al-massa en arabe, c'est la tétée. C'est lorsque le nourrisson tète le sein de sa mère ou le sein de la femme qui l'allaite. Et il y a une divergence des savants concernant l'allaitement sur 2 points. Le premier sur qu'est-ce qu'un allaitement, et le second point où il y a une divergence, c'est combien d'allaitements rendent interdit cet enfant à cette femme. Concernant qu'est-ce qu'un allaitement, est-ce que c'est une tétée? Qu'est-ce qu'une tétée? Est-ce que c'est le fait que le nourrisson tète le sein de sa mère ou de la femme qui l'allaite, et lorsqu'il retire sa bouche, cela est considéré comme une tétée, et lorsqu'il réintroduit le téton dans sa bouche, cela est considéré comme une deuxième? Ou bien alors, est-ce que l'allaitement, c'est tout simplement une assise? C'est tout simplement une assise. Il y a une divergence des savants à ce sujet, et l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est que ce qui est interdit, ce qui définit l'allaitement, c'est l'assise. C'est l'assise. C'est-à-dire que la femme allaite son enfant jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Que cet enfant ait retiré sa bouche ou non. Que cet enfant ait retiré sa bouche, que ce nourrisson ait retiré sa bouche ou non, et plusieurs fois, même s'il a retiré sa bouche du téton 4, 5, 6 fois, 10 fois durant cette assise, elle est considérée comme un allaitement. Ça, c'est l'avis le plus sûr des savants, parmi eux Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, parmi eux Cheikh Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Et concernant le nombre d'allaitements minimum qui rend cet enfant interdit à cette femme, il y a une divergence de savants. Certains disent 3,
et d'autres disent 5. Ceux qui disent 3 utilisent ce hadith de Aïcha radhiyallahu anha où le professeur Hassan a dit ne rend pas interdit une tétée ou deux. Autrement dit, rend interdit 3 tétées ou plus. Mais ce n'est pas l'avis le plus sûr, wallahu a'lam. Pourquoi? Car il y a un autre hadith, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, qui est clair et explicite. Comme le dit l'auteur, wa an Aïcha radhiyallahu anha قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. حديث صحيح رواه مسلم. La preuve, c'est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit où il est descendu dans le Coran, où il a été révélé dans le Coran 10 tétés bien définis, bien séparés, yuharrim, ce sont ces 10 tétés ou ces 10 allaitements qui rendent interdit cet enfant à cette femme qui l'allaite. Puis ces 10 ont été abrogés par 5 bien définis, autrement dit par 5 allaitements. Fatuwuffiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa hunna fima yuqra'u min al-Qur'an. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, cela est resté sur ce dernier point qui est de 5 allaitements. Et c'est l'avis le plus sûr que le nombre minimum d'allaitements est de 5. Et comment répondre à ceux qui disent que le minimum est de 3, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'interdit pas 2 tétés, une tétée ou 2. La preuve, c'est une règle dans le fiqh que les savants ont instauré et sur laquelle ils se sont mis d'accord, qui dit que al-mantuq muqaddamun ala al-mafhum. Al-mantuq muqaddam ala al-mafhum. Autrement dit, ce qui est dit clairement prévaut sur ce qui se comprend. Ce qui est dit clairement prévaut sur ce qui se comprend ou ce qui se déduit. Dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, le premier, on en déduit que le minimum est de 3, car le professeur Hassan me dit n'interdit pas une tétée ou 2. Donc on en déduit que 3 interdisent. Mais dans le second hadith de Aïcha radhiyallahu anha, le nombre a été cité de façon claire et il est de 5. Donc ce qui est cité, ce qui est connu, prévaut sur ce qui est déduit. Autrement dit, le nombre de 5 qui est clair et précis et cité prévaut sur le nombre de 3 qui lui est déduit. طيب ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Et parmi les conditions pour que l'allaitement soit considéré comme valide, donc on a dit que lorsqu'on parle d'allaitement, l'avis le plus sûr des savants c'est que ça concerne, que l'allaitement signifie une assise et que le nombre minimum doit être de 5. Et il y a une autre condition, c'est que l'allaitement doit avoir lieu durant les 2 ans du nourrisson, durant ces 2 premières années. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit et les mères allaitent leurs enfants 2 années complètes pour celles qui veulent compléter l'allaitement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux femmes qui veulent allaiter de façon complète leurs enfants, qu'elles l'allaitent 2 années complètes. 2 années complètes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'allaitement en définissant ce laps de temps qui est de 2 ans. وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. حديث صحيح رواه الترمذي.
Et la preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith de Salama qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'interdit de l'allaitement que ce qui nourrit les intestins ou ce qui est traversé par les intestins depuis le sein, wa kana qabla al-fitam, et ceci avant al-fitam. Et al-fitam, c'est la période à partir duquel le nourrisson, ou à partir duquel le lait n'est plus l'aliment principal du nourrisson. Un enfant fatim en arabe, c'est le nourrisson qui a pour nourriture principale le lait. À partir du moment où il se nourrit d'autre que le lait, et que cette nourriture est sa nourriture principale, alors il n'est plus considéré comme étant fatim, comme étant un nourrisson. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'interdit pas, c'est-à-dire que cet enfant n'est pas interdit pour la femme qui l'allaite que lorsque le lait traverse les intestins, lorsqu'il n'y a que le lait qui traverse les intestins, ou autrement dit, lorsque les intestins sont nourris par ce qui sort des seins, autrement dit, le lait. Et à partir de ce hadith, il y a eu une divergence des savants. Certains n'ont pas considéré, après la connaissance de ce hadith, les 2 ans. Et on dit que pour que l'allaitement fasse ses effets et pour qu'il soit considéré comme étant valide, il faut que le nourrisson soit allaité pendant qu'il est fatim, c'est-à-dire pendant que le lait est considéré comme étant sa nourriture principale. Mais à partir du moment où cet enfant, le lait n'est plus pour lui sa source de nourriture principale, alors l'allaitement n'est pas considéré à cette période, même si cela entre dans les 2 ans. Même si cela entre dans les 2 ans. Et il y a une divergence des savants à ce sujet. Et Cheikh Al-Albani considère lui que c'est les 2 ans, Cheikh Al-Fawzan également. Quant à Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, considère lui qu'on doit prendre en considération le moment où l'enfant dépend du lait et où il ne dépend pas du lait. S'il dépend du lait, que c'est sa nourriture principale, alors oui, l'allaitement est considéré. Et si c'est après que l'allaitement, ou après que l'enfant n'est plus dépendant du lait, alors l'allaitement n'est plus considéré comme valide. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, parmi ses preuves, il dit car l'allaitement est pris en considération car il a de l'effet sur l'enfant et sur le nourrisson. Il a de l'effet lorsque c'est sa source principale de nourriture. Mais lorsque ce n'est plus sa source principale de nourriture, le lait n'a plus l'effet désiré qui justement est une des causes que cet enfant devienne interdit pour cette femme qui l'allaite. Wallahu a'lam. Quand tu dis sa nourriture principale, c'est qu'il boit que du lait, il peut manger. Un enfant, un nourrisson peut boire du lait et à côté de cela être nourri d'autres choses, de compote ou d'autres, ou de purée de fruits, etc. Mais ces autres nourritures ne sont pas son plat principal. Et cet enfant est, malgré qu'il mange autre que du lait, ou qu'il boit autre que du lait, est considéré comme fatim, car il ne peut pas se passer du lait. Le lait est sa source de nourriture principale. C'est clair? طيب. Non. Quand on dit assise, une assise c'est une tétée. C'est-à-dire si la femme allaite l'enfant, même s'il reste 1 heure en train de téter, on dira que c'est qu'une fois. Non. C'est ça? Non. Il faut qu'il vienne 5 fois comme ça. Il faut qu'il y ait 5 assises bien définies. Autrement dit, une femme peut par exemple allaiter son enfant pendant 1 heure. D'accord? Puis 2 heures après, elle réallaite cet enfant. Là, le laps de temps est bien défini. Les 2 assises sont bien distinctes, même s'il y a entre ces 2 assises que
que 2 heures. Mais un enfant qui tète, puis qui retire sa bouche pendant 1 minute, le temps de reprendre son souffle, le temps de se reposer, puis sans être rassasié, puis retête une nouvelle fois, ceci n'est pas considéré comme une assise, c'est considéré comme une tétée, et ce qui interdit ce sont des assises. C'est comme les savants disent, c'est comme un repas. C'est comme un repas. Lorsque tu manges un repas, tu peux faire des interruptions. Tu as un repas devant toi, tu peux le manger en faisant des petites interruptions. Mais à la fin, tu as mangé combien de déjeuners? 1 ou 2? Un seul déjeuner. Même si, durant ce déjeuner, eh bien, tu as été amené à faire autre chose ou à t'arrêter quelque temps, etc. Mais à la fin, tu as mangé un repas. Tu n'en as pas mangé 2 ou 3 ou 4. Et on est de même pour l'allaitement des enfants. Wallahu a'lam. Et donc, concernant l'allaitement, il y a l'allaitement de celui qui a dépassé les 2 ans. De celui qui a dépassé les 2 ans, et on en avait parlé vaguement la semaine dernière lors des questions-réponses, c'est concernant l'allaitement du grand. L'allaitement du grand, autrement dit, de celui qui a plus de 2 ans. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où Salim, Mawla Abi Hudayfa, radiyallahu anhu, qui était marié à Sahla bint Suhayl. Sahla bint Suhayl avait, depuis son plus jeune âge, chez elle, Salim, qui était le serviteur de Abu Hudayfa, le mari de Sahla bint Suhayl. Et lorsque cet enfant Salim a grandi dans leur maison et qu'il a atteint l'âge de la puberté, Sahla bint Suhayl a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a exposé le problème en lui disant que cet enfant est depuis chez eux, depuis tout petit, et que c'est elle qui l'a élevé, que c'est elle qui l'a éduqué, etc., etc., mais que maintenant il a atteint l'âge, maintenant c'est un homme et il a atteint l'âge de la puberté, et que cela était pour elle un poids difficile à surmonter, car elle devait se couvrir devant elle, etc., etc., et cela est très difficile envers une personne qui vit dans la même maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ardi'i tahrumi alayhi, allaite-le et tu seras interdite pour lui. Allaite-le et tu seras interdite pour lui. Et concernant ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, c'est un hadith authentique, il y a 3 avis des savants dessus. Certains savants ont dit que ce hadith a été abrogé. Que ce hadith a été abrogé par d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam définit, comme celui qu'on a vu, le hadith de Salama, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tant que le lait nourrit les intestins. Et d'autres savants ont dit: cela est propre à Salim, le serviteur de Abu Hudayfa radiyallahu anhu. Et d'autres savants ont dit que cela peut être fait si la personne se trouve dans la même circonstance que Salim et que la femme qu'il a éduquée, Suhayla ou Sahla bin Suhayl. La majorité des savants considèrent que cela est propre à Salim, Mawla Abi Hudayfa, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, a donné ce jugement, mais que ce jugement est propre à Salim radiyallahu anhu. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants, parmi eux Cheikh Ibn Uthaymin et beaucoup d'autres. Et d'autres savants, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, comme Cheikh l'Albani rahimahullah, eux considèrent que non, que celui qui est dans ce cas, celle qui a élevé un enfant depuis son plus jeune âge, et même si c'est des cas qui arrivent maintenant de plus en plus, de façon très rare maintenant à notre époque, mais ça peut arriver.
il peut arriver par exemple que par exemple un couple, un père et une mère donnent leur fils à par exemple un de leurs frères ou un de leurs sœurs qui ne peuvent pas avoir d'enfant, sans informer cet enfant que ce n'est pas ses parents. Et cet enfant grandit dans la maison de ces deux personnes qui sont par exemple sa tante ou son oncle, en pensant que ce sont ses parents. Et une fois atteint l'âge de la puberté, cet enfant découvre que en réalité ces personnes ne sont pas ses parents. Ne sont pas ses parents, et que par exemple celui qu'il pensait être son père n'est autre que son oncle. Et donc la femme de son oncle n'est pas interdite pour lui. La femme de l'oncle n'est pas considérée comme une femme interdite au mariage, n'est pas considérée comme une femme interdite au mariage. Dans des cas comme celui-ci, il est autorisé à cette femme d'allaiter ou de donner du lait à cet enfant pour qu'il devienne pour elle interdit. C'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est l'avis de Cheikh al-Albani rahimahullah. Ils disent lorsque un cas similaire à celui de Salim arrive, eh bien il est autorisé de procéder à ce moyen pour faciliter la vie dans cette maison. Et les savants mettent en garde sur ceux qui prendraient des facilités ou se précipiteraient dans n'importe quel cas d'utiliser ce moyen. Ce moyen doit être utilisé en cas de force majeure et bien sûr ne doit être utilisé qu'après avoir posé la question à un savant en lui expliquant la situation et en demandant si cela est autorisé ou non. Mais de faire cela de sa propre initiative, cela n'est pas autorisé car il y a derrière des conséquences qui sont très importantes. De devenir interdit à une femme, cela est quelque chose qui ne doit pas venir de la personne elle-même, mais doit venir, ou ce jugement doit être donné par un savant de l'islam, comme l'a fait Sahala bint Suhayl. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'était un sujet important et une question importante. Et concernant les liens de parenté et les liens de lait, il y a une différence entre les liens de parenté et les liens de lait. Est-ce que tu dois subvenir aux besoins de ta mère, de ta vraie mère, de ta mère de sang? Oui ou non? Oui. Si ta mère est dans le besoin et que qu'elle n'a plus de mari, que ton père est décédé, eh bien c'est une obligation pour son fils de subvenir à ses besoins. Est-ce qu'il en est de même pour la mère de lait? Non. La mère de lait, il n'est pas obligatoire de subvenir à ses besoins. Il n'est pas obligatoire de subvenir à ses besoins. Donc les liens de parenté et les liens de lait interdisent les mêmes catégories de femmes, mais ne donnent pas les mêmes jugements. Est-ce que ta mère de lait hérite de tes biens si tu meurs? Non. Il n'y a que ta mère de sang qui hérite ou qui fait partie des héritières de ton argent et de tes biens. Quant à la mère de lait, les sœurs de lait, le père de lait n'ont aucune part d'héritage. Donc lorsqu'on dit, le professeur Hassan a dit yahrumu, interdit. Le professeur Hassan a dit interdit les liens de lait, ce qu'interdit l'accouchement. Mais le professeur Hassan n'a pas dit que tous les jugements qui sont en rapport avec les liens de sang sont les mêmes que... Voilà. Par exemple également, dans les sentences ou dans la loi du talion, lorsque une femme tue son fils, en islam, est-ce qu'on applique la loi du talion? Non, c'est interdit. Une femme, parmi les spécificités de la mère dans les sentences, c'est que
la loi du talion n'est pas appliquée sur elle lorsqu'elle tue son fils. Mais une mère de lait qui tue son fils de lait, est-ce que la loi du talion s'applique sur elle? Oui, elle s'applique sur elle, car ce jugement est propre à la mère de sang et non à la mère de lait. Il y a beaucoup d'autres jugements similaires à celui-ci, et ce qu'il faut retenir, c'est que la mère de lait, elle nous est interdite, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de se marier avec elle, qu'on a le droit de rester tête à tête avec elle, etc., etc. Et concernant les femmes qui nous sont interdites au mariage de façon perpétuelle et de façon éternelle et à vie, il y a une autre catégorie de femmes que l'auteur n'a pas citée. Ce sont ce que les savants appellent al-mar'atu al-mula'ana. Al-mar'atu al-mula'ana. Qu'est-ce que signifie al-mar'atu al-mula'ana? C'est la femme qui risque la malédiction. C'est une femme qui risque la malédiction. Quand est-ce que ce cas arrive? Lorsque un homme accuse sa femme d'adultère. Lorsqu'un homme accuse sa femme d'adultère, il doit apporter 4 témoins. Il doit apporter 4 témoins, et non pas n'importe quel témoin, mais 4 témoins oculaires. 4 témoins oculaires, c'est-à-dire qui ont vu la scène de leurs propres yeux. Et comme l'a dit Omar al-Khattab radiyallahu anhu, comme un seau entre dans un puits. Il faut 4 témoins qui ont vu la scène de leurs propres yeux comme un seau entre dans un puits. Et ceci nous montre la gravité d'accuser quelqu'un d'adultère. Et que pour ramener 4 témoins oculaires, il faut vraiment que ce soit une situation très rare et des contextes très précis. Très très rare, très difficile de réunir 4 témoins oculaires. Ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, mais c'est 4. Et celui qui accuse quelqu'un d'adultère sans apporter 4 témoins oculaires, quel est le jugement en islam? 80 coups de fouet, wala taqbalu lahum shahadatan abada, et de ne jamais accepter d'eux un témoignage à jamais. Il n'a pas le droit d'accuser quelqu'un d'adultère s'il ne ramène pas 4 témoins oculaires. Et donc, dans le cas où le mari accuse sa femme d'adultère sans apporter les 4 témoins, la femme a le droit de dire au juge que la peine soit appliquée sur son mari, que les 80 coups de fouet soient appliqués sur lui. Sauf dans un cas, lorsque le mari et la femme acceptent de jurer chacun d'eux 4 fois. De jurer 4 fois. Autrement dit, que le mari dise « Je jure par Allah que ma femme a fait l'adultère. Je jure par Allah que ma femme a fait l'adultère. Je jure par Allah que ma femme a fait l'adultère. Je jure par Allah que ma femme a fait l'adultère. » Et dans un 5e, il doit dire « Et que la malédiction d'Allah soit sur moi si je fais partie des menteurs. » Et le juge s'adresse à la femme. Et la femme doit dire « Je jure par Allah qu'il n'a pas dit vrai. Je jure par Allah qu'il n'a pas dit vrai. Je jure par Allah qu'il n'a pas dit vrai. Je jure par Allah qu'il n'a pas dit vrai. » Et la 5e, « Anna ghadab Allahi alayha in kana min as-sadiqin. » Et à la 5e fois, elle doit le dire, et que le courroux d'Allah, que la colère d'Allah soit sur moi si il fait partie des véridiques. Que la colère d'Allah soit sur moi si il fait partie des véridiques. Et à ce moment, le juge doit séparer ce mari, cet homme de cette femme. Ils sont séparés à vie. يقول المؤلف المحرمات مؤقتا.
Donc ensuite, après avoir parlé des femmes qui nous sont interdites de façon perpétuelle, à vie, il y a maintenant les femmes qui nous sont interdites temporairement, de façon ponctuelle. أولا الجمع بين الأختين لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. La première catégorie, c'est, ou plutôt la première interdiction ponctuelle, c'est le fait de se marier avec deux sœurs. De se marier avec deux sœurs en même temps. D'être le mari de deux sœurs en même temps. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Et de rassembler deux sœurs. Autrement dit, il vous est interdit de rassembler deux sœurs, c'est-à-dire de vous marier avec deux sœurs en même temps. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Sauf pour ceux qui ont fait cela avant d'en connaître l'interdiction, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne, mais ils doivent se séparer. Ou ils doivent se séparer de l'une d'elles. ثانيا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. La deuxième catégorie de femmes qui nous sont interdites de façon ponctuelle, c'est le fait de se marier avec une femme et sa tante paternelle ou avec une femme et sa tante maternelle. La preuve est le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas rassembler entre une femme et sa tante paternelle, ni entre une femme et sa tante maternelle. Qu'il est interdit à un homme de se marier avec la tante paternelle de sa femme alors qu'il est encore marié avec sa femme. Et de même pour la tante maternelle. Et les savants ont dit ceci pour éviter de couper les liens de parenté. Car en général, ce qui est connu de façon générale, ce n'est pas tout le temps, et heureusement, entre les deux femmes, entre la première femme et la seconde, les relations ne sont pas toujours très bonnes. Il y a souvent des conflits, des divergences, de la zizanie, etc. Et le fait de donner à ton épouse comme deuxième femme sa tante, cela pourrait risquer au fur et à mesure du temps que ta femme ne parle plus à sa tante du fait qu'elle est considérée comme la deuxième femme de son mari. De même pour les sœurs. D'avoir deux sœurs, l'une comme première femme et l'autre comme seconde, cela peut créer des tensions entre elles et peut amener à ce que ces deux personnes, que leur lien de parenté soit touché ou affaibli. Et les liens de parenté en islam, c'est quelque chose de très important et chacun se doit de préserver ses liens. ثالثا زوجة الغير ومعتدته لقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي حرمت عليكم المحصنات من النساء أي المتزوجات منهن إلا المسبيات فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء وإن كانت متزوجة لحديث أبي سعيد. Et troisième catégorie de femmes qui nous sont interdites de façon ponctuelle, ce sont les femmes déjà mariées ou les femmes en période de idda. Une femme qui a perdu son mari ou qui est en instance de divorce doit pour la première respecter la durée de 4 mois et 10 jours et pour la seconde la période de 3 menstrues. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Et les femmes mariées sauf celles que vous avez sous votre tutelle. La preuve c'est le hadith de Abu Sa'id radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس
فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهم لكم حلال إذا انقضت عدتهن حديث صحيح رواه مسلم والترمذي والنسائي. رابعا المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. Donc la première catégorie de femmes qui nous sont interdites de façon ponctuelle, la première c'est la sœur de l'épouse. La deuxième, la tante de l'épouse, qu'elle soit maternelle ou paternelle. La troisième, la femme qui est déjà mariée. Et pourquoi est-ce qu'elles sont interdites de façon ponctuelle? Autrement dit, il t'est autorisé de te marier avec la sœur de ton épouse à partir du moment où tu as divorcé. À partir du moment où tu as divorcé, donc que cette femme n'est plus ta femme, tu as alors le droit de te marier avec sa sœur. De même pour la tante, tu as le droit de te marier tant que tu n'as pas le droit de te marier tant que c'est ta femme. Tant que c'est ta femme, tu n'as pas le droit de te marier avec sa tante paternelle ou maternelle. Mais à partir du moment où ce n'est plus ta femme, alors tu as le droit de se marier avec sa tante, de te marier avec sa tante paternelle ou maternelle. De même pour la femme qui est mariée, tu as le droit de même pour la femme qui est mariée ou en période de iddah, qui est mariée ou en période de iddah, tu n'as pas le droit de te marier avec elle jusqu'à ce qu'elle divorce, mais aussi que la iddah soit terminée. Jusqu'à ce qu'elle divorce pour la femme qui est mariée et pour la femme qui est en instance de divorce jusqu'à ce que sa iddah se finisse. Autrement dit, que les trois menstrues soient complètes. D'où le terme ponctuel. D'où le terme du fait que ces femmes nous sont interdites de façon ponctuelle et temporaire. Et la quatrième femme qui nous est interdite de façon ponctuelle, c'est celle que l'on a divorcée 3 fois. Celle que l'on a divorcée 3 fois, elle nous sera autorisée que elle ne sera autorisée à son premier mari que lorsqu'elle se sera mariée avec un autre homme, un mariage valide et authentique. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit fa in talaqaha, et s'il la divorce, c'est-à-dire pour la 3e fois, elle ne lui sera plus licite jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme. Et si cet autre homme ou si son second mari divorce d'elle, Allah subhanahu wa ta'ala a dit fala junaha alayhima an yataraja'a, alors il n'y a pas de mal à ce qu'ils reviennent ensemble, à ce qu'ils se remarient une nouvelle fois, c'est-à-dire la femme et le premier mari. Et on avait dit que parmi les conditions, il fallait que le second mariage soit consommé. Que le second mariage soit consommé, car le professeur Sam a dit hatta tadhuqi usaylatahu wa yadhuqa usaylatiki, jusqu'à ce que tu goûtes son miel et que lui goûte ton miel. Autrement dit, jusqu'à ce que le mariage soit consommé. Et ceci montre la sagesse de l'islam, car à l'époque, avant l'arrivée de l'islam, les associateurs divorçaient beaucoup avec leurs femmes, et ceci leur portait atteinte. Un homme pouvait divorcer de sa femme 100, 200 fois. Et lorsque l'islam est arrivé, Allah Azza wa Jalla a instauré cette règle qui est que lorsque l'homme divorce de sa femme 3 fois, il ne peut plus se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle se remarie un mariage sincère et valide, et
que le mariage soit consommé. Et en général, ceci est dur pour les hommes, de savoir que tu ne pourras plus te marier avec ta femme que lorsqu'elle se sera mariée, un mariage valide et sincère, mais en plus que ce mariage soit consommé. Cela fait réfléchir l'homme avant qu'il ne divorce 3 fois de sa femme. Et ceci nous montre aussi comment l'islam respecte la femme, comment il lui donne l'honneur, comment il l'honore et ne l'offense en aucun cas. La 5e femme qui nous est interdite de façon ponctuelle, c'est la femme qui fait l'adultère ou la fornicatrice. خامسا زواج الزانية لا يحل لرجل أن يتزوج بزانية ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان إلا أن يحدث كل منهما توبة لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. De se marier avec un fornicateur ou une fornicatrice, l'auteur dit il est interdit ou il n'est pas autorisé à un homme de se marier avec une fornicatrice. De même qu'il est interdit à une femme de se marier avec un fornicateur, sauf si les deux proclament leur repentir. Sauf si les deux proclament leur repentir et se repentent de façon sincère en regrettant, en s'abstenant de ce péché et en ayant la conviction de ne plus recommencer. Les deux doivent proclamer leur repentir si les deux sont fornicateurs et qu'ils veulent se marier. Mais si un croyant veut se marier avec une fornicatrice, il n'a pas le droit jusqu'à ce qu'elle se repente. De même pour la femme qui désire se marier avec un homme qui est fornicateur, il ne lui est pas autorisé de se marier avec lui jusqu'à ce qu'il se repente et proclame se repentir. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit le fornicateur ne se marie qu'avec une fornicatrice ou une associatrice, et le fornicateur ou plutôt la fornicatrice ne se marie qu'à un fornicateur ou à un associateur. Et ceci est interdit pour les croyants. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مثرد ابن أبي مثرد الغنوي كان يحمل الأسار بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها حديث حسن الإسناد رواه النسائي والترمذي. La preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est interdit de se marier avec une fornicatrice pour un homme et un fornicateur pour une femme, c'est ce qui était rapporté dans Sunan al-Nasa'i et Sunan al-Tirmidhi dans un hadith jugé bon selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, qui rapporte que Mathrad ibn Abi Mathrad al-Ghanawi, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait pour fonction de transférer les prisonniers qui étaient à la Mecque vers Médine. Il transférait les prisonniers qui étaient à la Mecque vers Médine. Ici dans le hadith, c'est la version de Abu Daoud. C'est la version de Abu Daoud qui stipule uniquement que Mathrad radiyallahu anhu transférait les prisonniers de la Mecque. Mais dans la version de Tirmidhi, rahimahullah, qui est bonne aussi, qui est une version bonne, eh bien il y a plus d'informations, entre autres que Mathrad radiyallahu anhu transférait les prisonniers de la Mecque vers Médine. Et il y avait à la Mecque une prostituée qui se faisait appeler Anaq.
Et il y avait à la Mecque une prostituée qui se faisait appeler Anaq, wa kanat sadiqatuh. Et cette femme était une amie de Mathrad lorsqu'il n'était pas musulman. C'était une de ses amies lorsqu'il n'était pas musulman. Et Mathrad radiallahu anhu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé d'Allah, puis-je me marier avec Anaq? Ça, c'est la version de Abu Daoud rahimahullah qui cite dans ce hadith le hadith de façon générale. Quant à la version de Tirmidhi rahimahullah, il y a plus de détails. Dans la version de Tirmidhi rahimahullah, il est cité que Mathrad radiallahu anhu, lorsqu'il s'est rendu à la Mecque et qu'il avait pour mission de transférer un prisonnier de la Mecque vers Médine, il se retrouvait à la Mecque près d'un mur dans une nuit éclairée par la pleine lune. Et Mathrad radiallahu anhu rapporte que Anaq, cette femme, a reconnu Mathrad de son ombre, a vu une ombre sur le mur, vu que la nuit était éclairée, et elle a reconnu l'ombre de Mathrad. Et lui a dit: Mathrad, est-ce que tu es Mathrad? Il a dit: oui, je suis Mathrad. Et elle lui a dit: viens comme invité chez moi ce soir. Et Mathrad radiallahu anhu a dit: Inna Allah harrama az-zina. Il lui a dit: ô Anaq, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la fornication. Puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé et a dit à certains mouchriquins que cet homme a pour mission de transférer les prisonniers de la Mecque vers Médine. Et Mathrad radiallahu anhu a dit: et il y avait 8 hommes qui me suivaient. 8 hommes me suivaient jusqu'à ce que je suis rentré dans une grotte, et ils sont rentrés aussi. Mais Allah Azza wa Jal a fait en sorte que ces 8 hommes ne le trouvent pas et ne le voient pas dans cette grotte, au point que Mathrad radiallahu anhu a dit que ces hommes avaient uriné dans la grotte et que l'urine était au niveau de sa tête, pour montrer comment il était proche d'eux, mais que malgré cela ils ne l'ont pas vu. Et lorsque ces hommes sont sortis, Mathrad radiallahu anhu est sorti aussi pour aller accomplir sa mission de transférer ce prisonnier de la Mecque vers Médine. Et c'est une fois qu'il est arrivé à Médine où Mathrad radiallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: puis-je me marier avec Anaq? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Comme le dit Mathrad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Et le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. Et Allah Azza wa Jalla a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset où il dit: et la fornicatrice ne se marie qu'avec un fornicateur ou un associateur. Et à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Mathrad et il lui a lu ce verset. Il lui a dit: La tankihha, ne te marie pas avec elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après lui avoir lu ce verset, lui a dit: Ya Mathrad, ou Ya Mathrad, la tankihha, ne te marie pas avec elle. C'est clair? طيب, al-ankihatu al-fasida, le chapitre des mariages qui ne sont pas valides, des mariages pervers et qui ne sont pas valides. أولا نكاح الشغار, وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر أو يزوج ابنه أو ابن أخيه أو ابنته أو أخته أو بنت أخته أو نحوه.
nikah al-shighar, c'est le fait qu'un homme se marie ou marie sa fille à condition qu'un autre homme, le fait qu'un homme marie sa fille à un homme à condition que ce même homme marie sa fille à lui-même. Autrement dit, deux pères de famille, chacun a une fille. L'un dit à l'autre, je te marie à ma fille si toi tu me maries à ta fille. Ou je marie mon fils à ta fille si tu maries ton fils à ma fille, etc., etc. Autrement dit, de marier une femme qui est sous ta tutelle à condition que l'autre homme marie une des femmes qui est sous sa tutelle. Ceci est appelé en islam nikah al-shighar. Nikah al-shighar, et c'est un mariage interdit en islam. وهذا العقد على هذا الوجه فاسد سواء ذكر فيه مهر أم لا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Et ce type d'acte de mariage est nul que durant cet acte de mariage il a été conclu une dot ou non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce genre de mariage et a mis en garde contre ceci, et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, ce que le prophète vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. Et selon Ibn Umar radiallahu anhu, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Ibn Umar radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-shighar. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي. حديث صحيح رواه مسلم. Et donc, selon Abu Huraira radiallahu anhu, dans Sahih Muslim, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-shighar. Puis Abu Huraira radiallahu anhu a dit, al-shighar, c'est le fait qu'un homme dise à un autre, marie-moi à ta fille et je te marie à la mienne, ou marie-moi à ta sœur et je te marie à la mienne, et je te marie à ma sœur. وقال عليه الصلاة والسلام لا شغار في الإسلام. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit point de shighar en islam, point de shighar en islam. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Non. Shighar, c'est que la définition qu'Abu Huraira a citée, c'est-à-dire marie-moi à ta fille, je te marie à la mienne. Non, comme on a dit, Abu Huraira a donné un exemple. En disant, comme un homme dit à un autre homme, je te marie à ma fille si tu me maries à la tienne, ou je te marie à ma sœur si tu me maries à la tienne. Mais ceci est seulement un titre d'exemple. Les savants ont dit, c'est le fait qu'un homme marie une femme qui est sous sa tutelle, à condition que l'autre homme marie également une de ses filles, une des femmes qui est sous sa tutelle. Il peut marier une femme, il demande à marier la fille d'un tel et qui marie son fils à. C'est la même chose aussi. Voilà, par exemple de dire, moi je marie par exemple ma sœur, je marie ma sœur à ton fils. Je marie ma sœur à ton fils à condition par exemple que tu maries ta fille à mon neveu. Le al-shighar intervient lorsque l'homme marie une fille ou une femme qui est sous sa tutelle, une femme dont lui est tuteur, comme sa fille, sa sœur, etc.
فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده وأنه مخالف لشرع الله ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما سمي فيه مهر وما لم يسمى فيه شيء. Et dans ces hadiths authentiques, il y a une preuve, comme le dit l'auteur, de l'interdiction de faire ashirar et de sa perversité, et que cela est contraire à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas différencié dans ceci les mariages de cette sorte où il y a été défini al-mahr, la dot, comme ceux où il n'y a pas été défini. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que le shirar qui est interdit c'est celui où il n'y a pas de dot. Car la plupart des mariages qui sont dans cette catégorie de shirar, beaucoup ne donnent pas de dot et considèrent la dot le fait de se mettre en accord, de dire voilà, moi je te donne ma fille si toi tu me donnes la mienne. Autrement dit, je t'ai déjà assez donné, je t'ai donné ma fille, donc je ne donnerai pas de mahr à ta fille puisque je t'ai déjà donné la mienne. Et le shirar qui est fait sans dot est pire que celui qui est fait avec dot. Mais le fait qu'il y ait la dot ne rend pas cela licite, car dans tous les cas c'est une offense pour la femme. Et la femme, dans ce cas, la plupart du temps, est contrainte au mariage. Son tuteur ne lui donne pas le choix, car il s'est mis d'accord avec l'autre homme. C'est une condition. وأما ما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق فهذا تفسير قد ذكر أهل العلم أنه من كلام نافع الراوي عن ابن عمر وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بما تقدم وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولم يقل وليس بينهما صداق فدل ذلك على أن تسمية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك وإنما المقتضي للفساد هو اشتراط المبادلة وفي ذلك فساد كبير لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه إيثارا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء وذلك منكر وظلم للنساء ولأن ذلك أيضا يفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله كما أنه كثيرا ما يفضي إلى النزاع والخصومات بين الزواج بعد الزواج وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع كما في رسالة حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار لسماحة الشيخ Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Et donc l'auteur cite une parole de Cheikh Ibn Baz rahimahullah dans son livre حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار, le jugement du hijab, du voile islamique et du mariage appelé mariage au shirar de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, où Cheikh Ibn Baz dit quant à ce qui était rapporté dans le hadith d'Ibn Umar. Dans le hadith d'Ibn Umar, le premier hadith que l'on a cité, rapporté dans le Bukhari et Muslim, où il a été cité après le hadith que ceci, c'est le fait qu'un homme dise à un autre homme, je te marie ma fille, si tu me maries la tienne, sans qu'il n'y ait entre eux de dot. Ainsi a été rapporté après la version de Ibn Umar, où il dit le professeur Sam a interdit de shirar, a interdit le mariage de shirar, puis Ibn Umar a cité en expliquant que shirar c'est le fait qu'un homme dise à un autre homme je te marie à ma fille si tu me maries à la tienne, sans qu'il n'y ait entre eux de dot. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit quant à ce qui a été rapporté dans le hadith d'Ibn Umar dans l'explication du shirar, que c'est le fait qu'un homme marie sa femme à condition que l'autre lui marie à sa fille sans qu'il n'y ait entre eux de dot,
ceci est l'explication, ou cette explication, comme l'ont cité les savants, fait partie des paroles de Nafi', qui est le rapporteur de Ibn Umar. Nafi' qui rapporte de Ibn Umar. Et Nafi' était celui qui était au service de Ibn Umar radiallahu anhu. وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, et ce n'est en aucun cas la parole du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بما تقدم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a expliqué ceci dans le hadith de Abu Huraira comme cité précédemment. C'est le fait qu'un homme marie sa fille ou sa sœur à un autre homme à condition qu'il le marie à sa fille ou à sa sœur, et il n'a pas dit sans qu'il n'y ait entre eux de dot. Ceci est une preuve que de nommer la dot ou de ne pas la nommer, cela n'a aucune influence sur l'interdiction de ce mariage, et que cela mais ce qui rend ce mariage nul et pervers, c'est le fait de donner comme condition l'échange, de s'échanger chacune des femmes qui est sous sa tutelle. Et il y a dans cela une grande turpitude, car cela amène à obliger les femmes au mariage, ou à obliger les femmes de se marier avec des hommes qu'elles ne désirent pas, et en précédant dans cela les biens des tuteurs ou le plaisir des tuteurs au bien et au bonheur de la femme. Et ceci est un mal immense et une grande offense vis-à-vis des femmes. Et également cela amène pour ceux qui font ce mariage sans dot de priver des femmes de leur droit qui est la dot, comme cela est connu chez ceux qui ont l'habitude de faire ce genre de mariage qui est un mal, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. De même que cela est une source de problème après le mariage, le fait de marier une femme avec un homme qu'elle ne désire pas est sans doute et sans aucun doute un moyen qui va faire que les problèmes après ce mariage vont se multiplier. Et Cheikh Ibn Baz dit et ceci, le fait que les problèmes interviennent par la suite, est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas pour ceux qui ont contredit sa législation. C'est clair? Non. C'est nul. C'est nul, non. Donc il est nul le mariage. Le mariage est nul, non. Nikahul muhallil. Nikahul al-muhallil. Donc le mariage de l'autorisation. On avait déjà parlé de ce type de mariage, qui est le fait que Les personnes s'entendent pour. Non. Si par exemple une femme qui a été divorcée, Une femme qui a été divorcée 3 fois, ouais. et qu'elle veut retourner avec son premier mari, et qui veut retourner avec son premier mari, alors ils essaient de trouver une entente avec un autre homme pour qu'elle puisse se marier, pour divorcer, pour retourner avec son mari. et qu'un homme se marie avec elle dans le seul but qu'elle soit licite par la suite pour son premier mari. C'est ça. Le professeur Sam a maudit celui qui se marie et celui pour qui on s'est marié. وهو أن يتزوج المطلقة 3 بعد انقضاء عدتها ثم يطلقها لتحل لزوجها الأول. Donc c'est le fait de se marier avec une femme qui a été divorcée 3 fois après la fin de sa période de divorce, puis il la divorce pour qu'elle soit autorisée à son premier mari. وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش لا يجوز سواء شرط ذلك في العقد أو اتفق عليه قبل العقد. C'est quoi la dua quand il y a un orage? نعم. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم. Donc la traduction c'est gloire à Allah
gloire à celui pour qui le tonnerre exprime sa louange, wal malaikatu min khifati, et les anges glorifient également Allah subhanahu wa ta'ala par peur de lui. Et les anges glorifient également Allah azza wa jalla par peur de lui. Donc, l'auteur dit, et ce type de mariage, c'est-à-dire le mariage de l'autorisation, fait partie des grands péchés et des turpitudes, fait partie des plus grands mal et des plus grandes turpitudes. Et il est interdit que ces personnes aient donné cela comme condition dans l'acte de mariage, ou bien qu'ils se soient mis d'accord avant l'acte de mariage, ou bien si l'un d'entre eux ait seulement l'intention dans son cœur, وَفَاعِلُهُ مَلْعُونَ وَفَاعِلُهُ مَلْعُونَ. Car certains disent que ce type de mariage est interdit lorsque cela est stipulé dans l'acte de mariage. Et que cela soit stipulé dans l'acte de mariage. Si on dit voilà, je marie un tel se marie avec un tel, pour que par la suite il la divorce afin qu'elle soit autorisée à son premier mari. Là c'est clair que que ce mariage est nul. Qu'ils se soient mis d'accord, ou que ce soit une condition dans l'acte de mariage, ou bien qu'ils se soient mis d'accord avant. Si le premier mari se met d'accord avec le futur mari, de dire voilà comment on va procéder, tu vas te marier avec elle, et ensuite tu vas divorcer, elle sera autorisée pour moi. Ou bien, si celui qui se marie a l'intention dans son cœur de ne pas se marier avec elle un mariage sincère, mais de se marier puis de la divorcer uniquement pour qu'elle soit autorisée. Dans tous ces cas-là, eh bien ce mariage est nul. Et celui qui se marie et qui fait ce genre de mariage est maudit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne en question qui se marie, ça veut dire qu'il risque de tomber dans une suite à ce mariage, non? Justement, on va voir ça. وعن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له المحلل والمحلل له. Selon Ali radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit al-muhallil wal-muhallal lah. Al-muhallil, c'est celui qui se marie pour rendre licite la femme à son premier mari. Wal-muhallal lahu, c'est celui pour qui on s'est marié. Autrement dit, le premier mari. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit le premier et le second mari. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له حديث حسن رواه ابن ماجه والحاكم البيهقي. Et selon Uqba ibn Amir, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous informe du at-tis al-musta'ar? Qu'est-ce que at-tis al-musta'ar? Qui connaît at-tis al-musta'ar? Al-musta'ar, c'est le fait de prêter. Qu'est-ce que at-tis? At-tis al-musta'ar, c'est le bouc emprunté ou le bélier emprunté. Autrement dit, un éleveur qui n'a que des femelles, qui va voir un autre éleveur et lui dit prête-moi ton bélier ou prête-moi ton bouc pour qu'il monte sur les brebis et les chèvres afin pour qu'elle puisse se mettre bas par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voulez-vous que je vous informe qui est le bouc emprunté? Ils ont dit bien sûr, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit huwa al-muhallil, c'est celui qui se marie avec une femme, un mariage non sincère uniquement pour rendre cette femme autorisée au premier mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a considéré comme un animal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a considéré comme un animal, et pas n'importe quel animal,
un animal qu'on emprunte uniquement pour assouvir ses désirs et uniquement pour que les femelles puissent mettre bas. Et en islam, lorsque l'homme est comparé à un animal, c'est toujours un mal, c'est toujours dans un rabaissement. كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Allah subhanahu wa ta'ala a considéré ceux qui ne croyaient pas en lui comme des chiens assoiffés. Et dans beaucoup de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il met en garde sur une interdiction, il dit ne faites pas comme tel animal, ne vous prosternez pas comme le chien, en posant vos avant-bras sur le sol, ne priez pas comme le coq, en ne respectant pas l'apaisement qui est demandé dans les inclinaisons et dans le sujoud. Donc à chaque fois en islam qu'un homme est comparé à un animal, c'est toujours dans le mal. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ce muhallil comme étant un bouc prêté, emprunté ou un bélier emprunté. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la'ana Allahu al-muhallila wal-muhallala lah. Et Allah a maudit Allah a maudit le premier mari comme le second, celui qui fait ce mariage et celui pour qui on l'a fait. Non. C'est une règle ça, ce que tu viens de citer? Ah ouais, c'est une règle. Lorsque un homme est comparé à un animal, c'est toujours dans un mal. Non, ça c'est connu, les savants le disent toujours ça. Et les preuves sont irréfutables, que ce soit dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته 3 فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي. Et selon Omar ibn Nafi', selon son père, il rapporte qu'un homme est venu vers Ibn Umar radiyallahu anhu et lui a demandé au sujet d'un homme qui a divorcé de sa femme 3 fois. Puis un de ses frères, c'est-à-dire le frère de cet homme, s'est marié sans en avoir l'utilité, le besoin, ni sans en être motivé. Et ceci uniquement pour rendre cette femme licite à son frère. Est-ce que cette femme, malgré que son frère se soit marié, devient licite pour son premier mari? Et Ibn Umar a dit là, non, elle ne devient pas licite pour lui, illa nikah raghbah, sauf si c'est un mariage voulu, sauf si son frère réellement voulait se marier avec cette femme en n'ayant pas l'intention de la divorcer, un mariage sincère, un mariage avec une bonne intention que doit avoir tous ceux qui se marient, de vivre avec cette femme paisiblement, d'être heureux avec elle et de fonder une famille par la suite. Et Ibn Umar radiyallahu anhu a dit kunna na'uddu hada sifahan ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, et nous considérions cela comme de la fornication au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui faisaient ce genre d'acte, cet acte était considéré comme de l'adultère et de la fornication au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci vient expliquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit voulez-vous que je vous informe qui est le bélier ou le bouc emprunté, qu'on emprunte uniquement pour qu'il monte sur les femelles. Ainsi Ibn Umar informe qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci était considéré comme de la fornication. Wal-'iyadhu billah. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.